Et voici le World Championship Russian Roulette. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs pour une durée de 30 minutes à partir de 14 ans. Le but du jeu de ce championnat pas très catholique, n'est-ce pas, puisqu'on joue à la roulette russe, c'est soit d'être le premier à arriver à 15 points de victoire ou tout simplement être le dernier en vie. Voici un exemple de mise en place pour 3 joueurs sur ce jeu. Chaque joueur va récupérer dans un premier temps 3 tuiles acolytes accompagnées de la tuile principale de leur personnage. Ensuite, on va recevoir un dé qui permet de faire des paris. Nous aurons une tuile d'aide qui va nous rappeler les différentes actions à faire tout au long de la partie. Nous recevrons aussi 6 cartes clics et malheureusement une carte bang. Puis les joueurs au début de la partie vont tous recevoir secrètement une carte spéciale, une carte action, où ici à chaque fois on va pouvoir lire à quel moment de la partie on peut utiliser cette carte. Et bien entendu on va pouvoir en gagner d'autres au fur et à mesure. Voici le déroulement d'une manche. Dans un premier temps, les joueurs vont faire ce qu'on appelle la phase poche. Donc ils vont prendre en main l'ensemble de leurs cartes clic et de leurs cartes bang. Ils vont en choisir une secrètement qu'ils vont placer sous leur tuile récap. Donc les joueurs vont pouvoir ainsi sélectionner ce qui potentiellement va se passer pendant la partie avec leur pistolet. Donc tout le monde choisit tour à tour une carte. Voilà. Une fois que cette action est réalisée, on va passer à la phase tournement. Donc chaque personne va mélanger son paquet de cartes secrètement, le passer à l'adversaire, se les échanger pour aussi mélanger le paquet des autres. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas de triche. Une fois que c'est fait, nous allons passer au moment où on fait les paris. Donc pour les paris, on va récupérer son dé et secrètement devant soi, on va marquer le chiffre donc de 0 à 5 pour en fait tout simplement dire combien de clics on est prêt à faire avec nos cartes pour tenter de marquer des points. Donc là, moi, secrètement, je sais pas, je vais dire que j'espère faire 3 clics sans que la carte bang apparaisse. Donc tous les joueurs vont pouvoir secrètement mettre un chiffre. Et une fois que l'on a choisi, hop, on révèle notre main. Donc le joueur ici pense faire 3 clics, celui-là 2 et celui-là 4. À ce moment intervient la phase d'accusation. Là, les joueurs vont voir si oui ou non, ils pensent que certains ont triché en se séparant sous leur carte de la fameuse carte bang, celle qui nous ferait malheureusement exploser. Donc là, ces joueurs-là peuvent se dire, tiens, c'est bizarre, lui il pense qu'il met 4 clics, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'accuse? Est-ce qu'on l'accuse pas? Est-ce qu'il tente un gros coup de pari? Sachant qu'accuser un joueur, ça peut avoir des répercussions et nous apporter des malus et faire gagner des cartes aux joueurs qui sont innocemment accusés. Donc là, on va dire que pour cette manche, personne ne dit rien. Et à ce moment-là, pareil, si on veut jouer certaines cartes actions, on peut le faire. Et puis, une fois que la phase accusation est passée, on va passer à la phase détente. À ce moment-là, tous les joueurs en même temps, et c'est important de le faire en même temps, vont faire ce geste, tout simplement, et prononcer le premier mot « clic » en retournant en même temps leur première carte. Donc là, pour chaque joueur, tout se passe bien, on continue. Celui-là n'a plus qu'une seule carte à tirer en espérant avoir un clic pour pouvoir gagner des points. Donc là, est-ce que quelqu'un joue des cartes? Oui, non, non. Donc c'est parti pour le deuxième clic. Eh bien, clic, on révèle les cartes. Là, tout est OK et là, tout est OK. Donc ce joueur, a priori, a fini, sauf si quelqu'un joue une carte spéciale et il obtient en point de victoire un point de plus que son pari. Donc il avait parié 2, donc il va gagner 3, qu'il met ici. Il reste ces 2 joueurs, donc là, ils vont tous les deux faire 1, 2, 3, clic. Ça passe pour ce joueur qui va marquer du coup immédiatement 4 points. Et puis l'autre là-bas, on sait qu'il a triché, qu'il a mis la carte bang là-dessous. Donc il fait son dernier clic et lui va marquer directement 5 points. Donc c'est très important de regarder qui fait quoi.
où on sent les joueurs dans les points, sachant qu'à tout moment, une carte spéciale peut intervenir et complètement renverser la situation. Lorsque malheureusement un joueur tire, allez on va dire, une carte bang, à ce moment-là, il perd un de ses personnages. Et lorsqu'on perd un personnage, tout de suite on va gagner une carte supplémentaire. Lorsqu'on n'a plus de personnages en vie, on est tout simplement éliminé de la partie. Et rappelez-vous, celui qui gagne, c'est soit le dernier en vie ou le premier qui aura 15 points de victoire. Lorsqu'on a fini une manche, surtout on ne regarde pas la carte que l'on avait cachée, parce que ça fait partie du bluff de ne pas savoir ce que font les autres adversaires. Et en fait, tout au long de la partie, quand on donne des fausses accusations, certains joueurs, quand ils trichent ou pas, ils vont recevoir dans les mains d'autres cartes bang. Donc ça va leur supprimer des cartes clics et leur donner un peu plus de résultats négatifs qui peuvent arriver dans leurs mains et avoir un peu plus de risques. Donc c'est vraiment du jeu d'ambiance. Alors très sincèrement, moi le truc de la roulette russe, j'avais été traumatisée par un film de guerre quand j'étais ado. Même enfant, donc c'était pas trop mon truc, j'étais pas fan d'y jouer, puis finalement on a fait une partie, et c'est bon enfant, c'est très rigolo, c'est magnifiquement illustré, donc pareil, ça fait partie des recommandations de fin d'année, et j'espère que ça vous plaira, comme le bon moment que nous on a passé en y jouant, malgré son thème. Merci à vous et à bientôt.